Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 6 août 2024 donc. Et je viens aujourd'hui en réponse à une suggestion, à des demandes qui m'ont été formulées au courant du mois de juillet. J'ai un peu hésité à exaucer ces vœux parce que bon, très occupé, le temps passe, etc. Cette demande était de produire quelques devoirs, ce qu'on pourrait appeler des devoirs de vacances au sens le plus traditionnel du terme, devoirs de vacances comme on fait quand on est très jeune avec ces jolis cahiers illustrés. Et bien là, le cahier ne sera pas, la vidéo ne sera pas totalement illustrée, à part ma propre personne et ce magnifique tableau. Je propose donc des petits devoirs de vacances. Je vais essayer de m'y tenir pendant le mois d'août, c'est-à-dire de produire une fois par semaine un devoir de vacances, donc pour reprendre cette appellation. Et je propose tout simplement des exercices d'écriture assez traditionnels finalement, mais qui permettent de fixer à nouveau certaines règles essentielles, certains procédés d'écriture tout à fait habituels de l'écriture tonale. Ceci histoire évidemment de bien se resituer dans ce travail afin d'aborder des étapes plus ardues par la suite. Je propose deux types de travaux. Grosso modo, je ne saurais les définir, mais ce que je pourrais appeler un niveau 1 et un niveau 2, on va dire, c'est ça. Alors, je vais m'occuper ici d'un travail. Je propose un travail, une base donnée en mi mineur. Cette base donnée en mi mineur, j'ai exclu, parce que comme on le sait, enfin on s'en doute, parce que je ne les ai pas encore publiés, mais ça finira bien par arriver, j'ai écrit beaucoup d'exercices. De toute façon, les exercices que j'ai proposés existent déjà dans les livres, dans les cahiers et dans les vidéos de travaux dirigés. Mais je parle là d'autres exercices encore que je vais proposer. Il y a une toute première étape, je vais la laisser de côté, c'est l'étape où tous les accords sont à l'état fondamental. Je le redis d'ailleurs, il n'existe pratiquement pas de musique, je parle bien de musique tonale, où tous les accords sont à l'état fondamental. Il y a forcément quelques accords de sixte qui vont se trouver même dans l'écriture la plus simple. Alors j'aborde, je disais donc niveau 1, ce niveau 1 consiste à travailler une basse donnée, une basse chiffrée, avec des accords à l'état fondamental et des accords dans leur état de premier renversement, donc des accords de sixte. Bonne occasion de revoir l'enchaînement des deux accords. Je ne referai pas le cours ici, il existe sur les travaux dirigés notamment où je les ai présentés de manière très approfondie. Donc je redis des alternances d'accords à l'état fondamental, d'accords de sixte. Bonne occasion de revoir les positions des accords de sixte. Alors, voilà mon texte, je vais sortir du champ et laisser le tableau bien visible. Donc je propose ce que j'ai toujours proposé, c'est d'effectuer le travail seul, sans mes indications, et de réaliser cette basse et ensuite de voir cette vidéo à titre de, entre guillemets, correction, en tout cas proposition de réalisation. Alors, une première chose à dire, je propose dans cette basse ici de repérer deux membres de phrase essentiels, un premier membre et un deuxième. Pourquoi ici je propose de bien travailler, on peut y passer du temps, bien travailler ces deux mesures, nous sommes en mi mineur, et nous avons ici un repos sur la corde dominante à l'état fondamental. Il s'agit donc bien d'une demi-cadence. Et puis la phrase redémarre et s'accomplit avec la cadence parfaite, plus précisément avec la section cadentielle deuxième degré ou sous-dominante, peu importe, ce sera les deux d'ailleurs, sous-dominante, dominante, tonique. Voilà, donc je propose d'effectuer deux travaux, tout d'abord ce premier membre de phrase et ensuite ce deuxième volet. Ça c'est une chose. Maintenant, je fais observer le chiffrage. Comme j'ai dit,
il y a des accords de sixte et des accords à l'état fondamental. J'ai pris l'habitude, on peut ne pas la prendre, je vais la modifier tout de suite, j'ai pris l'habitude de ne pas chiffrer les états fondamentaux. Les états fondamentaux se chiffrent 5. Ici c'est bien 5, mais c'est dièse car la tierce est diésée, c'est bien l'accord de dominante de mi mineur. Donc on peut noter tous les accords où il n'y a pas de chiffre, bien les considérer comme des accords à l'état fondamental, chiffré 5. Alors ça c'est une première chose que je veux dire. Donc je vais effectuer ce travail, et puis dans un deuxième temps, nous reprendrons l'écriture quand elle aura été menée à bien, et nous introduirons les accords de septième, car comme je l'ai dit, le travail des accords de septième, attention, je parle des accords de septième de dominante, j'exclus les autres septièmes pour l'instant. L'accord de septième de dominante n'est pas une nouveauté, n'est pas un travail à part. Il est naturellement inséré dans le travail ici. Alors je vais le remontrer, j'en parlerai. Donc première chose, nous introduirons dans un deuxième temps les septièmes là où elles peuvent être écrites, pas partout, mais là où elles peuvent être écrites. Et puis je regarde le texte ici, oui, nous pouvons aussi utiliser par exemple ici l'accord de quarte et sixte de cadence. Voilà. Donc, première étape, nous réalisons ce travail. Alors, avant de poursuivre, je redis une chose. Bien évidemment, le texte est en mi mineur. Donc, il convient absolument de bien jouer, de bien s'assurer. Il est hors de question d'avoir le moindre doute, de bien jouer, d'écrire, de s'assurer des 7 notes de la gamme de mi mineur harmonique, qui sont bien mi, fa dièse, sol, la, si, do, pardon, j'allais dire do, ré dièse, mi. Il s'agit de la gamme de mi mineur harmonique, c'est-à-dire l'ensemble des 7 sons qui composeront les accords. Donc on s'assure d'abord de la gamme. Deuxièmement, on s'assure des accords de cette gamme. Donc l'accord de tonique, mi, sol, si. L'accord de sous-dominante, le 4e degré, la, do, mi. On se souvient que l'accord de tonique et l'accord de sous-dominante sont tous les deux mineurs en mineur. Bonne occasion de le réaffirmer. On voit bien l'accord de dominante qui lui est majeur. Si, ré dièse, fa dièse. C'est cet accord qui portera la 7e la. Alors voilà les 3 accords principaux, accord de tonique, accord de sous-dominante, accord de dominante. Et bien sûr, après, il est hors de question de négliger les 2 accords qu'on peut qualifier de secondaires en effet, mais qui sont néanmoins très importants. L'accord du 2e degré, fa dièse, la, do. On se redit ici qu'en mineur, fa dièse, la, do est un accord diminué, donc l'accord du 2e degré en mineur est bien un accord diminué. Sa fondamentale, le 2e degré ici, fa dièse, pourrait être abaissé en fa bécard et occasionner l'harmonie napolitaine. Attention, donc voilà, avant de commencer, on se remémore ça. Ici, par exemple, nous pourrions avoir non pas un accord de sixte simple, qui est donc le renversement de l'accord du 2e degré, mais un accord qui serait chiffré bécard 6, qui serait la sixte napolitaine. Il est très intéressant, justement, dans le cadre de ces devoirs, entre guillemets, d'essayer les deux. Il s'agit d'essayer pour comprendre, se mettre à l'épreuve. Donc je dis 2e degré, et bien sûr connaître, très important bien sûr, l'accord du 6e degré. En mi mineur, le 6e degré, c'est bien le demi-ton au-dessus de la dominante est si, le 6e degré de mi mineur est do. Donc l'accord do mi sol, le fameux accord do mi sol qui est le modèle de l'accord parfait majeur, est aussi ici l'accord du 6e degré de la tonalité de mi mineur. Et à cette occasion, on reconfirme cette connaissance que l'accord du 6e degré dans la gamme mineure est un accord majeur. Donc nous allons pouvoir commencer.
Alors, voilà le tout début du texte, les deux premières mesures qui commencent avec la tonique, la corde tonique à l'état fondamental et qui aboutissent à la corde dominante à l'état fondamental. Voilà, on se situe déjà dans un cadre simple et extrêmement clair. On va passer un petit peu de temps à identifier chaque accord avant même de les écrire. Aussi, une première chose qu'il convient de faire, c'est sur le piano, il faut même le chanter, c'est bien écouter la basse. On écoute la basse, c'est une ligne mélodique. Cette ligne mélodique doit être entendue en tant que telle, en tant que ligne mélodique. Voilà. Ensuite, on commence l'harmonisation. Alors, on va identifier les accords bien sûr, mais je suggère, j'ai oublié de le faire dans ma première petite présentation, bon, ça n'est pas bien grave, mais comme on le sait dans les livres que j'ai écrits, dans les exercices que j'ai proposés, je propose toujours la position du premier accord, voilà. Parce que, évidemment, je souhaite qu'il y ait un certain type d'écriture. Toutes les positions sont valables, entendons-nous bien. Tout est possible, mais j'en suggère une, la plus favorable, la plus propice à une belle écriture. Donc je suggère évidemment cette écriture-là, c'est-à-dire l'accord de mi mineur, l'accord de tonique, mi, si, mi, sol. Fondamentale quinte, fondamentale tierce, comme s'il y avait deux groupes, la fondamentale avec la quinte d'une part, puis la fondamentale avec la tierce d'autre part. Nous avons ici, dans ces deux premières mesures, les trois accords principaux. L'accord de tonique mi, sol, si, l'accord de sous-dominante la, do, mi, et l'accord de dominante si, ré dièse, fa dièse. Voilà. Donc déjà, ça c'est un élément extrêmement important quand on est encore à un stade élémentaire. Mais on est à un stade élémentaire longtemps, on est longtemps débutant, parce qu'il faut prendre le temps de connaître tout ça. Je redis ici, les deux accords, accord de tonique et accord de sous-dominante, sont tous les deux mineurs. Pourquoi? Parce que leurs tierces sont les notes modales, sont les notes qui font la différence entre le majeur et le mineur. Voilà, dans ces devoirs de vacances, j'en profite pour redire tous ces éléments. Les notes modales sont le degré 3 et le degré 6. En mi majeur, le troisième degré, c'est bien sol dièse. En mi mineur, c'est sol bécard. Donc l'accord de tonique est mineur parce que le troisième degré est sol bécard. Il en va de même pour l'accord de la mineur, l'accord de sous-dominante, sa tierce c'est do. Do est bien le sixième degré de la gamme. En mi majeur, le sixième degré est do dièse. En mi mineur, il est do bécard. Donc ces deux accords sont mineurs. Quant à l'accord de dominante, sa tierce est majeure parce que c'est la sensible. Et cet accord a volontiers une septième, contrairement à ces deux accords-ci. Dans l'écriture générale, j'entends. Hein. Il existe des accords de septième sur mi, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Donc j'identifie très facilement les accords. Ici, ré dièse à la basse, c'est bien l'accord de dominante. Le ré dièse est à la basse, c'est l'accord de dominante dans son état de premier renversement. Voilà la tonique. Puis voilà ici l'accord de sous-dominante, premier renversement, puis état fondamental. Alors je signale ici, j'ai pris l'habitude finalement d'écrire les deux chiffres, mais traditionnellement on écrit un simple trait. Il faut connaître cette écriture du trait. Il signifie que l'harmonie se prolonge. C'est un accord de la mineure dans son état de premier renversement, c'est encore un accord de la mineure, donc à l'état fondamental. Voilà. Donc, je ne vais pas redire ça à chaque exercice, mais là, je le dis quand même, c'est une bonne manière de remettre un petit peu les choses en ordre, les idées en ordre. Alors maintenant, je vais m'occuper de l'écriture. Et qu'est-ce qu'on fait? On écrit essentiellement le soprano, on soigne la ligne mélodique du soprano. Alors, et on va trouver déjà ce premier élément. Qu'est-ce qu'on va avoir? Évidemment, ça. Alors ça, il faut le reconnaître, comme je dis, le reconnaître. Nous avons ici, je redis une autre chose qui est vraiment très très importante, c'est que tous les enchaînements, j'ai bien dit tous les enchaînements, de la première à la deuxième note, de la deuxième à la troisième, de la troisième à la quatrième, de la quatrième à la cinquième, de la cinquième à la sixième, tous les enchaînements doivent être connus et reconnus.
Or, nous savons bien, première de toutes les leçons pratiquement, ici je suis en Do majeur. Quand j'ai l'enchaînement tonique, dominante, tonique, la dominante renversée, la dominante dans son état de premier renversement, j'ai bien une seconde descendante et une tierce ascendante et un aller-retour. Donc cet élément est très important. C'est bien celui-ci ici. Tonique, sensible, tonique. Et ici, le saut de tierce et le retour. Voilà. Il s'agit bien de la même chose. Je ne réécris pas la totalité de l'enchaînement, peu importe. Voilà. Alors maintenant, on arrive bien sûr à l'accord de La mineur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr cet élément-là. La seconde est ici, la tierce est ici. Je ne refais pas le dessin, je ne refais pas toutes les explications. Mais ça doit paraître évident. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un échange, je vais avoir deux fois la même harmonie de sous-dominante. Donc j'ai un échange entre la basse et le soprano. J'ai Do, La à la basse, donc j'ai La, Do au soprano. Et évidemment, ici c'est un accord de La mineur dont je sais déjà que ce sera une position large. Et je sais qu'il n'y a pas de note commune entre l'accord de sous-dominante et l'accord de dominante, donc toutes les voix doivent descendre, pardon. Les trois voix supérieures, ténor, alto, soprano, descendent par rapport à la basse qui monte. Donc j'irai sur Si, voilà. Donc j'ai ici une belle écriture, il faut le jouer, le chanter, mais alors l'idéal c'est d'être 4 et de le chanter à 4. Hein. Bon, on n'a pas ce luxe-là, on n'a pas toujours des chanteurs sous la main soi-même, on peut le faire, mais évidemment il faut être 4. Donc on entend bien cette ligne mélodique de basse, Mi, Ré, dièse, Mi, etc. et cette ligne de soprano. Et on voit qu'elle a une certaine allure, évidemment, ce n'est pas le chef-d'œuvre du millénaire, mais ce n'est pas du tout la question. C'est une belle ligne sobre. Quand on a écrit ça, eh bien, on passe à la réalisation à 4 voix. C'est finalement assez simple. Alors cet enchaînement-là, nous le connaissons bien, c'est celui-ci. J'ai dit que je ne le faisais pas, mais bien sûr, ça voulait dire qu'il fallait le faire. Donc j'ai bien ici, dans l'accord de Do, la note commune qui est ici. Donc on oublie Do, hein, on oublie, mais on est en Mi mineur. La note commune est ici. Voilà. Et c'est ça. Et donc ici, j'ai Fa dièse, Mi. Donc je lis bien mon accord, Mi, Si, Mi, Sol. Ré dièse, Si, Fa dièse, Si. Donc qu'est-ce que j'observe ici? J'observe la position idéale, pratiquement, la plus courante, la position idéale, oui on peut le dire, de l'accord de sixte. À la basse, sur la basse, j'ai doublure de la sixte. J'ai deux fois le Si, qui est la sixte, et une tierce. Voilà. Et je retourne à la position initiale. Et maintenant, on se dirige bien sûr vers l'accord de La mineur. Le Mi qui est ici va bien sûr rester Mi, et le Si descend sur La. On ne va pas, on pourrait, hein, ça n'est pas absolument exclu, mais à ce stade de l'écriture, on va ne pas le faire du tout. On aurait pu avoir Si Do par exemple, mais Si Do c'était une doublure, c'était pas très bon ici, hein, même pas bon du tout je pense. C'était une doublure de la basse de l'accord de sixte. Or on sait que dans l'accord de sixte, on doit doubler ou la sixte ou la tierce. Donc le Si descend sur le Do et on a à nouveau, il faut le remarquer, cette position et cette position sont identiques. Si, Fa, Si, sixte, sixte. La, Mi, La, sixte, sixte. On est bien d'accord, c'est bien la même position. Et que se passe-t-il dans l'échange? Dans l'échange, la caractéristique de l'échange ici, l'échange est entre la basse et le soprano. On sait que les deux autres voix sont immobiles. Voilà. On est bien d'accord, je continue, je ferai une autre petite observation. Et ensuite, ces voix-là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec mes petits traits descendants, les trois voix descendent pour réaliser l'accord de Si majeur, l'accord de dominante. Donc le Mi descend vers Ré dièse et le La descend vers Fa dièse. Et j'ai bien une très belle position de l'accord de Si majeur à l'état fondamental. Si, Fa dièse, Ré dièse, Si. C'est une position idéale, hein. Position large, fondamentale quinte, tierce et fondamentale au soprano. Voilà. Alors voilà pour la première phrase, je vais poursuivre avec la seconde phrase.